Et quand tu n'oses plus rentrer à la maison, gêné de tes jours de faiblesse, rappelle-toi Jésus qui veut dans son pardon ouvrir ton cœur à sa tendresse. Car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né, depuis qu'il est venu. Car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né, depuis qu'il est venu. Bienvenue à notre rassemblement. On se retrouve toujours en cette fin de semaine en semaine, de dimanche en dimanche, où on se rapproche de cette grande fête pascale du cœur de notre foi chrétienne, et bien regroupés au nom de nos convictions, de notre appartenance à Jésus-Christ, traçons sur nous ce grand signe qui nous rassemble en une seule communauté. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Vous l'avez sûrement déjà entendu, cette expression « Dieu seul est parfait ». On le dit évidemment en professant notre foi que Dieu est cette présence pour nous divine, parfaite. Mais lorsque l'on ose cette affirmation, on reconnaît que dans le fond, nous ne sommes pas parfaits, si seul Dieu est parfait. Et en reconnaissant que nous avons nos limites, que comme êtres humains, nous ne sommes pas parfaits, nous pouvons également reconnaître que nous avons besoin de Dieu dans notre vie, que sa présence est là pour nous relever, est là pour changer peut-être des fois ce qui nous tire vers le bas, ce qui nous mine, peut-être même à travers nos regrets, à travers peut-être les choses qu'on aurait pu faire autrement ou que nous n'avons pas fait, mais que nous aurions dû faire. Le Seigneur vient nous transformer. Il vient vraiment nous renouveler. C'est donc, j'oserais dire, avec foi que nous invoquons sa miséricorde, que nous lui demandons de venir transformer, j'oserais dire, nos morts en plus de vie. Seigneur Jésus, toi qui pardonnes et panses les cœurs blessés, béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui incarnes la tendresse du Père miséricordieux, béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, toi qui ramènes des personnes égarées dans la maison du Père, béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant, qui est tendresse et pitié, nous fasse miséricorde, qu'il nous accorde la grâce de la réconciliation et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prenons le temps de nous recueillir quelques instants à travers une prière en silence et ensuite à travers cette grande prière que l'Église nous propose. Seigneur Dieu, par ton Verbe incarné, tu as merveilleusement réconcilié avec toi le genre humain. Accorde au peuple chrétien de se hâter avec un amour généreux et une foi ardente au-devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Ouvrons maintenant la parole de Dieu. Mettons-nous à l'écoute, j'oserais dire, de ce que le Seigneur a à nous dire pour nous. Toutes les lectures aujourd'hui nous présentent comment le Seigneur veut nous aider à travers, j'oserais dire, notre humanité, à travers les hauts et les bas de ce que nous sommes confrontés. Le Seigneur, il est patient. Le Seigneur veut, j'oserais dire, s'inviter dans notre vie et nous donner ce dont nous avons besoin pour nous épanouir, on dit en Église, pour se sanctifier. Lecture du livre de Josué. En ce jour-là, le Seigneur dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai enlevé de vous le déshonneur de l'Égypte.
les fils d'Israël campèrent à Gilgal et célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, vers le soir, dans la plaine de Jéricho. Le lendemain de la Pâque, en ce jour même, ils mangèrent les produits de cette terre, des pains sans levain et des épis grillés. À partir de ce jour, la manne cessa de tomber, puisqu'ils mangeaient les produits de la terre. Il n'y avait plus de manne pour les fils d'Israël, qui mangèrent cette année-là ce qu'ils récoltèrent sur la terre de Canaan. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Si quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Car c'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui. Il n'a pas tenu compte des fautes. Il a déposé en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ, et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui nous devenions justes de la justice même de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il gaspilla sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien.
Alors il rentra lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un de ses serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'aimerais commencer mon commentaire par une petite anecdote. Il y a un peu plus de 10 ans, je suis arrivé ici à la grande paroisse de Sainte-Victoire à Victoriaville, et lors de la première célébration, c'était une messe sur semaine, lorsque je me suis présenté à la sacristie pour venir me préparer, me vêtir pour célébrer la messe sur semaine, la personne qui était bénévole à la sacristie m'a signifié que le prêtre ici se rendait au confessionnal avant chaque célébration pour accueillir les gens. J'avoue que j'ai été sur le coup un peu surpris. Peut-être que vous dites comment ça qu'un prêtre est surpris de se rendre au confessionnal avant la messe. Si je vous explique que j'étais surpris, c'est qu'avant d'arriver ici à la paroisse Sainte-Victoire, j'étais dans un milieu rural. Il y avait évidemment beaucoup moins de monde. Et quand les gens voulaient vivre le sacrement du pardon, bien, ils venaient me rencontrer, puis on s'assoyait ensemble avec 2 chaises proches où on allait s'asseoir dans l'église. Or ici, quand je suis arrivé, puis qu'on m'a signifié que le prêtre devait se rendre au confessionnal, je dois vous avouer que c'était la première fois, comme prêtre, que je rentrais dans le confessionnal pour accueillir les gens. Alors évidemment, c'était un nouvel environnement pour moi, c'était un peu, comment je dirais ça, j'étais sorti un petit peu de ma zone de confort où habituellement je recevais les gens, on s'assoyait, on se voyait et on discutait ensemble. Alors évidemment, c'est peut-être un petit peu loufoque, mais en m'assoyant dans le confessionnal, la lumière s'allume, il y avait un détecteur sur le siège, j'ai été un peu surpris de voir la lumière s'allumer. Il y a quelqu'un à ma droite qui se met à frapper, puis j'ai découvert qu'il fallait que je rouvre le carreau pour finalement découvrir qu'il y avait une personne à côté qui voulait évidemment vivre le sacrement du pardon. Alors évidemment, j'ai entendu sa confession, je lui ai donné l'absolution, et depuis ce temps-là, bien régulièrement, j'avoue, avant chaque célébration, je me rends au confessionnal. Je dois vous avouer qu'on a une petite parenthèse pendant la pandémie où on ne pouvait pas se rendre dans le confessionnal pour accueillir les gens, puisque tout le monde devait venir au même endroit. Mais en temps normal, hors pandémie, je me rends toujours au confessionnal un certain temps avant la messe pour accueillir les gens. Bien que cette petite expérience un peu anecdotique, peut-être peut paraître curieuse, elle m'a quand même aidé à davantage découvrir le sens du sacrement du pardon et de la miséricorde de Dieu. Je m'explique. Auparavant, quand les gens venaient me rencontrer pour vivre le sacrement du pardon, déjà, j'étais peut-être un peu trop centré sur le fait que les gens venaient rencontrer David. Alors que dans le confessionnal, ça met davantage en perspective que les gens, c'est pas David qui viennent rencontrer,
mais c'est celui que je représente. D'une certaine manière, je ne sais pas trop qui est à côté. Ça favorise bien sûr la discrétion, l'anonymat aussi, mais ça met davantage en relief que la personne, c'est pas à David qu'elle vient se confier, mais c'est à celui que je représente. La présence, dans le fond, du Seigneur. Ensuite, qui accueille inconditionnellement. Comme dans la parabole qu'on a entendue, le Père qui accueille son Fils à bras ouverts. J'accueille inconditionnellement toute personne. Évidemment, j'entends la confession. Je reçois d'une certaine manière ce que les gens viennent confier au Seigneur. Mais comme c'est pas à moi qui viennent le confier, mais que c'est à quelqu'un d'autre, ça vient manifester encore plus, j'oserais dire, la grande attention que je dois manifester. Je ne suis pas là pour mettre de l'avant mes propres émotions, je ne suis pas là pour mettre de l'avant mes propres pensées, mais je suis là pour laisser passer quelqu'un d'autre. Donc, il faut que je sois bien branché sur le Seigneur le mieux que je peux et essayer d'intervenir vraiment le plus possible au nom du Seigneur pour manifester, pas la miséricorde de David, mais la miséricorde du Seigneur, pour que la personne puisse sentir cet amour de Dieu qui agit dans son cœur, qui lui manifeste que Dieu n'est pas là pour la condamner, ni la juger, mais au contraire pour la relever, pour lui montrer toute la grande dignité qu'il habite et lui permettre, comme baptisé, de se relever après le sacrement du pardon et de continuer dans la vie sur ce chemin de la sanctification, où on pourrait dire autrement dans ce désir de s'épanouir, de s'améliorer justement. Alors si j'ai pris conscience que j'ai commis une faute, que j'ai une limite en moi, qu'il y a quelque chose, peut-être que j'ai un regret et que je veux vraiment m'améliorer, mais en le confiant au Seigneur, il est là pour m'aider en retour avec sa miséricorde à aller plus loin, j'oserais dire, dans ma vie de chrétienne et de chrétien. La parabole qu'on vient tout juste d'entendre, Jésus, à travers une histoire qu'il nous raconte, veut nous faire découvrir, comprendre comment il est Dieu son Père par rapport, j'oserais dire, à nous, par rapport à notre péché, par rapport à nos limites. La première chose qui est importante, j'oserais dire, autant dans le sacrement du pardon, autant qu'il nous est souligné dans cette parabole, j'oserais dire que c'est la contrition. Qu'est-ce que la contrition? La contrition, c'est d'abord un travail intérieur, où d'une certaine manière, je suis capable de rentrer en moi, je suis un humain, un baptisé, je suis intelligent, et avec mon intelligence, en rentrant moi-même, normalement, je devrais être capable de réaliser, il y a quelque chose qui ne marche pas dans ma vie. Il me semble qu'il y a quelque chose que je devrais changer. Comme dans la parabole, le jeune homme qui a tout gaspillé se retrouve au champ, et on prend la peine de dire, il entra lui-même, et il prit conscience qu'il était mieux chez son Père. Entrer en nous-mêmes, prendre conscience de notre humanité, de un, qu'on n'est pas parfait, de deux, qu'on a besoin de Dieu pour s'améliorer, et de trois, qu'on ne peut pas faire cela seul, que j'ai besoin de l'autre. C'est ainsi que je vais rencontrer un prêtre pour vivre le sacrement du pardon, puisque je ne me le donne pas à moi. La contrition, entrer en soi-même, prendre conscience de ce qui se passe. Par la suite, j'oserais dire, c'est l'aveu. Reconnaître, dans le fond, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Dans la parabole, le jeune homme va réaliser qu'il a péché contre son père. Il veut même revenir vers lui signifier, dans le fond, que oui, il a manqué son coup, qu'il n'est même plus digne d'être appelé son fils. Et à ce moment-là, il va aller vers son père. L'aveu, j'oserais dire, la confession, être capable de reconnaître dans ma vie, qu'est-ce que, là où j'ai dépassé, là où d'une certaine manière j'ai péché, là où j'ai vécu un manque d'amour, là où d'une certaine manière peut-être que je me suis égaré, j'oserais dire, du chemin. L'aveu de la confession. Et ensuite, j'oserais dire, c'est la réconciliation. Alors, le prêtre qui donne une parole de réconciliation où il dit textuellement que Dieu n'est pas là pour juger ni condamner, mais qu'il vient pour sauver, libérer. Comme dans la parabole, le père, accueillant son fils, le remet dans sa dignité. Qu'on amène le plus beau vêtement pour mon fils, qu'on lui mette une bague au doigt, des sandales aux pieds, tuons le veau gras, festoyons, car mon fils que voilà était mort et maintenant il est retrouvé, il est en vie. Le sacrement du pardon, c'est également ce même passage de mort à vie, de reconnaître que je suis pécheur et par l'action miséricordieuse de Dieu, il vient agir dans ma vie et me permet de retrouver entièrement ma dignité, j'oserais dire, de baptiser, de sauver, d'aimer de Dieu. Cela nous permet de découvrir vraiment le visage d'amour du Père. Pas un visage sévère, pas un visage qui condamne, mais la présence d'un Dieu qui aime assez, bien sûr, pas qui tolère le péché, qui n'encourage pas le mal, mais au contraire, qui m'accueille,
qui me donne sa miséricorde pour me permettre à mon tour de changer, de me sanctifier. Bien, aujourd'hui, dans notre célébration, on va justement se rapprocher de la table pour un repas, pour festoyer aussi, pour vivre d'une certaine manière cette réconciliation où Jésus donne son corps, son sang. Pourquoi? Pour nous sauver des péchés, pour nous donner la vie éternelle, pour nous nourrir, pour nous donner les forces dont j'ai besoin dans la vie, pour être capable de surmonter justement peut-être mes limites, pour aller plus loin aussi. Bien, aujourd'hui, dans notre célébration eucharistique, bien, peut-être qu'il peut être bon de confier au Seigneur personnellement une limite, de vivre justement, j'oserais dire, cette expérience de rentrer en soi-même, de prendre conscience de notre humanité, de la présenter au Seigneur pour pouvoir goûter à la vie, pour pouvoir justement goûter au festin. Et peut-être que justement dans les prochaines semaines, juste avant de vivre la grande fête de Pâques, peut-être que dans votre vie, ça peut être l'occasion justement de vivre concrètement ce sacrement du pardon, de vous donner cette chance de goûter, j'oserais dire, cet amour de Dieu qui veut nous libérer, qui veut te donner la vie, qui veut t'aider à te changer et faire en sorte que tu puisses goûter pleinement, j'oserais dire, le bonheur que Dieu veut nous donner. Amen. Proclamer sa foi, c'est reconnaître dans le fond qui nous aime d'une manière parfaite, qui nous appelle à aimer comme lui aussi. C'est cette présence du Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Par la vie, la mort et la résurrection du Christ, Dieu a réconcilié l'humanité avec lui. Que sa tendresse et sa miséricorde offerte à tous se manifestent davantage au cœur du monde d'aujourd'hui qui en a bien besoin. Nous nous répondrons après chacune des intentions. Dieu de miséricorde, nous t'en prions. Pour les personnes qui conduisent la destinée de communautés locales ou nationales, afin que leurs décisions soient empreintes de charité et de compassion, prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, nous te prions. Pour les responsables de l'Église, afin qu'ils aient toujours l'audace de proclamer l'Évangile de la réconciliation à temps et à contre-temps, prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, nous t'en prions. Pour les familles divisées et les victimes de conflits partout dans le monde, afin que la persévérance dans l'amour et le désir de compréhension mutuelle les aident à retrouver la paix, prions le Seigneur. Pour les gens qui ont besoin de réconciliation, afin d'être restaurés dans leur dignité, afin qu'ils aient le courage de se redresser pour revenir à la maison du Père, prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, nous te prions. Pour les membres de nos communautés, afin qu'ils entendent l'appel de Dieu à devenir des ambassadeurs du Christ et des apôtres de la miséricorde, prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, nous t'en prions. Prenons maintenant quelques instants pour prier en silence, peut-être justement pour prier pour la paix dans le monde. Dieu de miséricorde et source de toute réconciliation, écoute la prière de ton peuple et offre-lui la grâce du pardon. Ressoude notre communion avec toi et avec la création tout entière. Nous te le demandons par Jésus, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Et maintenant, justement, retrouvons-nous autour de la table eucharistique pour vivre ce festin que le Seigneur nous propose, lui qui se réjouit chaque fois que l'on se rapproche de lui. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous te présentons dans la joie l'Eucharistie qui assure la guérison éternelle et nous te prions humblement. Accorde-nous de la vénérer avec foi et de l'offrir avec respect pour le salut du monde par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de toujours te rendre grâce, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu ne cesses de nous appeler à une vie plus belle. Toi qui es riche en miséricorde, sans te lasser, tu offres ton pardon et tu invites les pécheurs à s'en remettre à ta seule bonté. Bien loin de te détourner de nous, qui avons si souvent rompu ton alliance, tu as noué avec la famille humaine par ton Fils Jésus, notre Rédempteur, un nouveau lien de charité si fort que rien ne pourra le défaire. Et maintenant que tu accordes à ton peuple tant de grâce et de réconciliation, tu lui donnes par la conversion du cœur de mettre son espérance dans le Christ Jésus et de se dévouer au service de toute personne en se livrant davantage à l'Esprit Saint. C'est pourquoi, remplis d'admiration, nous voulons joindre nos voix aux voix innombrables du ciel pour magnifier la puissance de ton amour dans la joie de notre salut et sans fin nous proclamer. Toi, Seigneur, tu es vraiment saint. Tu es toujours à l'œuvre depuis les origines du monde pour que l'être humain devienne saint comme toi-même tu es saint. Regarde-nous, nous t'en prions, Seigneur. Regarde les offrandes de ton peuple et répands sur elles la puissance de ton esprit. Qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils bien-aimé Jésus le Christ, en qui
nous aussi, nous sommes tes enfants. Nous qui étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi, tu nous as aimés du plus grand amour. Ton Fils, le seul juste, s'est livré entre les mains, s'est livré lui-même à la mort et n'a pas refusé d'être cloué pour nous sur le bois de la croix. Mais avant que ses bras étendus dessinent entre ciel et terre le signe indélébile de son alliance, il voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Au cours du repas, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, sachant qu'il allait tout réconcilier en lui par son sang répandu sur la croix, il prit la coupe remplie de vin, et te rendant grâce à nouveau, il la fit passer à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils Jésus le Christ, notre Pâque et notre paix définitive, nous célébrons sa mort et sa résurrection du séjour des morts. Et en appelant le jour béni de sa venue, nous te présentons, Dieu fidèle et miséricordieux, celui qui s'est offert lui-même en sacrifice pour réconcilier toute l'humanité avec toi. Regarde avec bonté, Père très aimant, ceux et celles que tu attires à toi par le sacrifice de ton propre Fils, et accorde à ceux et celles qui ont part à un seul pain et une seule coupe, d'être rassemblés par la force de l'Esprit Saint en un seul corps dans le Christ, par qui est abolie toute division. Daigne nous garder toujours en communion d'esprit et de cœur avec notre Pape François, notre évêque André. Aide-nous à préparer ensemble la venue de ton règne jusqu'à l'heure où nous nous tiendrons devant toi, saints parmi les saints du ciel, avec la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, les bienheureux apôtres et tous les saints et saintes avec nos frères et sœurs défunts que nous confions humblement à ta miséricorde. Alors, enfin libérés de la corruption qui nous blesse, nous deviendrons une création nouvelle et avec joie, nous te chanterons l'action de grâce du Christ à jamais vivant. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Chaque fois que nous disons la prière du Notre Père, nous disons « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ». La parabole du Fils prodigue veut également nous inciter, nous aussi, bien sûr, à accueillir la miséricorde de Dieu et à notre tour à manifester cette miséricorde, à offrir également, j'oserais dire, ce pardon autour de nous, ce pardon qui libère. En toute confiance, comme Jésus lui-même nous l'a enseigné, disons ensemble, « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. » Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps qui en a tant besoin. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ,
tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Seigneur, ne regarde pas les limites auxquelles nous sommes confrontés, mais porte d'abord ton regard sur cet amour que tu as semé en chacun de nous. Cet amour qui nous amène à aimer notre prochain comme toi-même tu nous as aimés. Cet amour qui va jusqu'à pardonner pour libérer. Conduis cet amour, Seigneur, vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. C'est décidé, je me lèverai, j'irai vers mon Père, et quand tu me vois revenir à toi, tes mains plus vastes que des ailes, quel instant de grâce, ma honte s'efface. Briser me voici relevé, quand tes yeux maudits tu m'aimes. J'ai toi, au creux de tes bras, je pleure de joie. La vie dans ta magnificence, tu m'as pardonné, tu m'as relevé. Aujourd'hui je peux proclamer, je suis ton enfant bien-aimé, aimé de toute éternité, car ton cœur m'a dit tu m'aimes. À moi, et mon cœur te dit je suis à toi. Maintenant, prenons le temps de rendre grâce au Seigneur, nous qui avons mangé, nous qui avons bu, nous qui avons été nourris par cette présence de Dieu dans notre vie. Prions. Dieu, Père de tendresse, tu aimes tous les humains et ne fais pas de différence entre tes enfants. Nous qui sommes à la fois le fils cadet et le fils aîné de la parabole, nous te prions. Fais-nous éprouver dans nos vies la joie de ton pardon et fais de nous des artisans de la réconciliation entre les humains et toi, notre Père miséricordieux qui nous a dit ton amour en nous donnant ton Fils Jésus, le vivant pour les siècles des siècles. Amen. Quelques informations avant la bénédiction finale. Alors, à toutes les 2 semaines, paraît un temps de prière autour de la parole de Dieu. Alors, sur notre page Facebook, sur notre site web,
je vous invite, si vous le souhaitez, à aller justement visionner ce temps de prière autour de la parole qui est animé par des baptisés de chez nous qui, à cause de leur amour de la parole, de ce désir également de témoigner, eh bien, offrent un petit temps, j'oserais dire, de prière, à peu près de 10-15 minutes. Alors, je vous invite cette semaine à aller visionner cette petite capsule autour de la parole de Dieu, alors en visitant l'adresse qui apparaît au bas de l'écran. Durant la célébration, j'ai parlé justement des temps du sacrement du pardon, peut-être à vivre avant la grande fête de Pâques. Alors, vous retrouverez également, toujours sur notre site Internet ou notre page Facebook, l'horaire des célébrations du pardon que nous allons célébrer ici dans l'unité de Victoriaville. Si vous êtes à l'extérieur, ça peut être peut-être l'occasion justement de consulter l'horaire ou peut-être justement d'aller faire un tour à la communauté chrétienne justement pour vivre cette démarche importante, de se donner l'occasion justement de, comment je dirais ça, de présenter ce que l'on vit, de retrouver un cœur tout neuf juste avant la belle et grande fête de Pâques. Et maintenant, je vais demander au Seigneur de vous bénir. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, allez et demeurez dans la paix et dans la joie du Christ. Bon dimanche, bonne semaine.